Salut mes petites prunes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et c'est un réel plaisir de vous retrouver en ce mois de septembre. Et aujourd'hui je vais vous partager l'une de mes recettes préférées puisqu'il s'agit du clafoutis au mirabelle. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés à ma chaîne, ainsi qu'à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce bleu pour augmenter le référencement de cette dernière. Il ne reste plus qu'à vous dire bonne cuisine, bonne vidéo, bon voyage. Aujourd'hui les amis, je vous invite au voyage. Au voyage et à la cuisine entre deux belles régions françaises. La première située au centre, le Limousin, berceau du clafoutis. Et la seconde, plus à l'est du pays, berceau de la mirabelle, la Lorraine. Bonne cuisine et bon voyage. Nous voilà en cuisine mes chers amis pour réaliser la recette de ce jour. La liste des ingrédients va apparaître sur ma droite ainsi qu'en description de cette vidéo. C'est en 1856 que pour la première fois le terme clafoutis est utilisé dans la littérature culinaire française. Il désigne alors un gâteau composé d'une pâte à crêpes et de cerises noires non dénoyautées. Ensuite, il va y avoir différents dérivés comme le millard ou la flognarde qui désignent des préparations qui sont composées elles aussi d'appareils à crêpes mais qui utilisent d'autres fruits, notamment des pommes, des poires, des prunes ou encore la mirabelle. Donc la recette d'aujourd'hui est un millard au mirabelle ou une flognarde au mirabelle. Pour commencer, on va mettre à fondre notre beurre dans une poêle. Alors oui, on va cuire notre clafoutis à la poêle. Alors c'est une recette authentique que j'ai trouvée dans de vieux grimoires de cuisine et j'ai retrouvé aussi une vidéo sur YouTube de l'Institut National Audiovisuel que je vais vous mettre le lien en description du chef Raymond Olivet qui réalisait le clafoutis de cette manière-là. Donc je vous mets aussi la petite vignette, vous avez un petit extrait et puis je vous invite à regarder cette vidéo qui est assez intéressante. Et bien maintenant, je m'avais donné un mouvement de rotation comme ça. Ah. Et puis je m'avais fait sauter un tout petit peu. Pas tout à fait, mais effectivement, ça y ressemble beaucoup. Hein. Donc on commence par casser nos œufs. Ensuite, on vient verser les 3/4 de notre sucre. Et on va blanchir vigoureusement nos œufs avec notre sucre. On fait attention à ce que notre beurre ne brûle pas. Dès qu'il arrête de chanter, on vient y glisser nos mirabelles. Alors là, le beurre est prêt. On vient verser nos mirabelles voilà, dans le beurre chaud. Voilà. Là, on va les faire revenir et puis on versera le reste du sucre pour les faire un petit peu caraméliser. Ensuite, dans notre mélange d'œufs et de sucre, on vient ajouter une pincée de sel. Alors, le clafoutis, c'est une recette que j'aime beaucoup. Et puis, pour petit rappel, la première vidéo qui a été disponible sur ma chaîne, c'était le clafoutis aux cerises le 11 juin dernier. Voilà, la petite vignette va apparaître aussi. Je vous invite à aller la découvrir ou la redécouvrir et puis ça vous permettra aussi de vous faire une petite idée de l'évolution de la chaîne. Alors, une fois que nos mirabelles ont commencé à saisir, on vient verser voilà, le sucre restant là, pour les faire doucement caraméliser. Voilà. On baisse un petit peu le feu. On fait un peu de rangement. Voilà, et là on vient verser du coup notre farine. On la verse d'un coup. Et on vient battre vigoureusement pour un appareil sans grumeaux. Alors c'est peut-être pour vous une première de voir le clafoutis réalisé comme ça. Dites-le moi en commentaire si votre grand-mère ou si vous connaissez quelqu'un qui le réalise aussi de cette manière.
que la recette soit un petit peu plus gourmande, comme pour le clafoutis aux cerises que j'avais réalisé précédemment, je fais un mix entre 50% de crème et 50% de lait. Je ne mets pas que du lait, mais à la maison, si vous voulez que la recette soit encore plus économique, vous pouvez utiliser que du lait. Mais moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant de mettre de la crème. Ça sera meilleur, c'est plus gourmand. Voilà, une belle pâte à crêpes bien homogène. Alors, on laisse bien compoter nos fruits et ensuite on viendra verser notre appareil. Vous aurez besoin d'une seconde poêle pour renverser. Prenez une poêle un peu plus grande pour que ça soit plus simple pour vous, pour renverser notre millard, pour éviter de la faire sauter, parce que là, avec l'épaisseur de la pâte, c'est la catastrophe assurée. Regardez, tenez. Voilà. Alors pendant que nos mirabelles sont en train de cuire, je vous invite à découvrir ce fruit incroyable. Les mirabelles sont introduites en France au XVe siècle, plus précisément en Lorraine. Ce petit fruit est importé de Chine. Jusqu'au début du XXe siècle, la production restera très faible. Il faudra attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour voir la production être multipliée. En effet, de nombreux viticulteurs lorrains, victimes de la guerre, décideront de remplacer leurs vignes par des mirabelliers. En 2020, la France est le premier producteur mondial de mirabelles avec 80% de la production. Les mirabelles de Lorraine sont protégées par un IGP, indice géographique protégé. Nos mirabelles ont bien compoté, vous regardez, voilà, elles ont bien caramélisé, regardez. Elles ont rendu un peu de jus, ça va faire un ensemble bien gourmand, bien homogène. Et là, on va venir verser notre pâte à crêpes à l'intérieur de notre poêle. Voilà, ceci, hop là, on y va. On débarrasse bien avec notre maryse. Et là, un petit peu comme une omelette, voilà. On fait attention au démarrage que ça n'accroche pas. Voilà, alors quand notre gâteau commence à être cuit, on lui donne sa forme. Voilà. On attend quelques secondes. Hop. On met notre poêle sur le côté et là on met à chauffer une seconde poêle. Hop là. On vient mettre notre poêle à l'envers sur la première et hop, on retourne. Comme ceci. Voilà, on va terminer la cuisson. Notre clafoutis aux mirabelles les amis est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, je devrais d'ailleurs la renommer non pas clafoutis mais millard aux mirabelles ou flognarde aux mirabelles. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à la regarder, qui sera de même pour réaliser cette recette ainsi que lorsque vous la savourerez. C'est une recette simple, rapide et économique. Il était important pour moi de vous la partager parce que la gastronomie française, ce n'est pas seulement des grands restaurants et de grands chefs. C'est aussi toute une gastronomie populaire qui vient de nos campagnes où le choix des produits, le travail des paysans a apporté aussi sa pierre à l'édifice à notre grande histoire gastronomique. Cette vidéo prend fin. J'ai aussi pour les plus gourmands réalisé la même recette que j'ai placée au four. Donc vous allez avoir voilà le résultat si vous placez cette préparation
au four ou si vous la réalisez à la poêle, à savoir que lors de la préparation au four, je n'ai pas poêlé mes mirabelles avant de les mettre dans le plat. J'ai juste mis mes mirabelles dans un plat beurré et chemisé avec un petit peu de sucre et versé l'appareil dessus, 35 minutes au four à 180 degrés. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo long format. Jusqu'à là, je vous invite à découvrir mes nouveaux shorts qui apparaîtront dès demain lors d'une série nommée Astuces de chef. Je vous dis donc à jeudi. Ciao ciao!